Bonsoir, Bonsoir. Bonsoir. bonsoir, bonsoir. Bah, écoutez, je ne sais pas si on est au complet, mais on est déjà suffisamment nombreux, à mon avis, pour pouvoir commencer cette petite présentation de ce qui vous attend. Au mois de février, si je dis pas de bêtises, on se retrouvera les 14, 15 et 16 février prochain, à moins que certains soient inscrits sur d'autres sessions, mais d'accord. Bon, c'est jamais toujours très facile de faire ces espèces de visio et de s'entendre et de se rencontrer comme ça, mais bon, c'est pas inintéressant malgré tout de dégraisser un petit peu ce qui vous attend pendant ces 3 jours, surtout si vous avez des questions. Est-ce que peut-être parmi vous déjà, certains ont déjà suivi des formations WSET, que ce soit en vin, en spiritueux, peut-être en saké aussi d'ailleurs, tout bêtement? Ouais, non? Est-ce que, alors, est-ce que quelqu'un n'a jamais suivi de cursus WSET qui lève la main? Et de un, Ouais, moi, d'accord, et de 2. de mon côté. Ok, donc vous attaquez fort. Niveau 3 direct saké, enfin, c'est tout à fait possible, hein. Il y en a d'autres avant vous qui l'ont fait, c'est pas du tout un problème pour autant. Mais du moins ceux qui ont déjà fait ce type de cursus savent un petit peu quelle est la dynamique et la manière dont le WSET présente les formations. Euh, du coup, ce qu'on va faire pendant ces 3 jours, ça va être évidemment de goûter beaucoup de choses, ce qui, je pense, sera ce qu'il y a peut-être de plus amusant pour nous tous. Et c'est une très très bonne façon aussi de se rendre compte et de mettre en application tout ce qu'on aura vu de façon plus formelle et plus technique. Donc techniquement, on va faire 2 jours et demi de formation et la dernière partie de cette troisième journée sera dédiée uniquement à l'examen, qui est un examen qui va se dérouler essentiellement en 2 parties. La première, ce sera la dégustation à l'aveugle, puisque tout au long de ces 2 jours et demi, on sera amené donc à goûter une trentaine d'échantillons qui seront évidemment euh, un petit peu des exemples des chapitres qu'on aura pu voir tout au long. Donc il y aura évidemment on va avoir beaucoup de travail. C'est assez intense pendant 2 jours et demi. Donc voilà, ça c'est la première partie de l'examen. C'est 30 minutes pour décrire à l'aveugle ce que vous avez goûté. Le but, c'est pas de vous piéger, hein, c'est plutôt de faire avec tous les éléments qu'on aura été amené à goûter ensemble et puis d'essayer d'établir on va dire un calibrage de ce que vous serez amené à goûter pour que, évidemment, ce soit cohérent lors de l'examen. Alors au début, certaines personnes peuvent être un petit peu déstabilisées, surtout si vous êtes amateur de vin, de spiritueux, enfin que vous avez votre propre palais, ça c'est une certitude. Donc les marqueurs sont souvent assez différents de ceux du vin, donc voilà, pendant ces quelques jours, on essaiera tout simplement de recalibrer, de se donner un contexte logique et qui vous permettra donc, sans tenter de vous piéger pour autant, d'arriver à identifier les sakés que vous goûterez à l'aveugle. Euh, c'est donc avec moi que vous allez faire les dégustations et c'est moi qui vais corriger ces dégustations à l'aveugle et seulement ces dégustations à l'aveugle. Donc, techniquement, le but c'est d'être cohérent entre ce qu'on aura fait ensemble et le moment de l'examen. C'est pour ça que je vous dis que ce sera pas, on ne cherchera pas à vous piéger ou de vous sortir des trucs d'un chapeau dont vous avez jamais entendu parler ou que vous n'auriez absolument pas goûté pendant ces 2 jours et demi. La seconde partie de l'examen, si je dis pas de bêtises, c'est 1h45 qui comportera donc une cinquantaine de questions en QCM, enfin 50 questions en QCM, et ensuite vous aurez de la rédaction écrite. Juste pour être bien sûr, tout le monde est francophone. Enfin, oui, tout le monde est francophone ici. Pas...
D'accord. Parce que comme évidemment cette session de niveau 3 se fait uniquement en anglais, là je profite un petit peu de ce moment pour vous parler en français et non pas en anglais, mais l'essentiel quand même de tout ce qu'on se dira pendant ces 2 jours et demi, ce sera évidemment en anglais. Donc j'espère que c'est une chose que vous n'ignorez pas et que l'anglais n'est pas un problème pour vous. On fera malgré nous un petit peu de japonais aussi hein, pendant ce temps-là, puisque les appellations des sakés sont. Il n'y a pas de traduction. Enfin, on peut faire des traductions littérales, mais on pourra en parler, mais ce ne sera pas le but. Il vous faudra connaître et savoir même reconnaître ce qu'on appelle les kanji, qui sont donc des idéogrammes d'origine chinoise et qui s'appliquent dans la langue, couramment dans la langue japonaise. Donc ça, ce sera une chose que je vous invite quand même à beaucoup voir en amont si vous n'avez aucune connaissance de la langue japonaise écrite. Ça vous sera extrêmement utile de vous pencher sur la question en amont. On essaiera ensemble éventuellement de trouver des moyens mémotechniques et on fera quelques exercices aussi pour reconnaître ces kanji. Il arrivera parfois aussi. Alors on ne vous demandera jamais d'écrire ces kanji, hein. Vous serez seulement amené à devoir les reconnaître et à savoir les nommer, mais on ne vous demandera jamais d'écrire la langue japonaise. Je ne sais pas si ça vous rassure un petit peu, mais c'est déjà une chose qui devrait vous simplifier un tout petit peu la tâche par rapport à tout ça. Et donc cette seconde partie de l'examen, comme je vous disais, il y aura 50 questions QCM et ensuite vous aurez donc de la rédaction écrite. L'idée ce sera un petit peu de faire en sorte que, à partir de ce que vous aurez appris, de vous mettre dans une situation avec des éléments et de vous dire voilà, avec ces éléments, est-ce que vous savez comment vous faites ce que je me fais, je sais pas, par exemple, si on vous dit voilà, nous souhaitons réaliser tel type de saké avec tel type d'éléments, comment est-ce que vous êtes amené à procéder? Est-ce que vous avez tous déjà reçu votre petite pochette qui doit logiquement contenir le manuel, votre guide et la fiche SAT? Non, je vois un nom du côté de Julien. Non, j'ai pas reçu. Moi, j'avais une. En fait, j'ai été inscrit dans le passé à un lycée de 3 sakés. Je sais pas si vous m'entendez bien. Ouais, je vous entends très bien. Donc j'ai du matos. J'ai eu la mallette officielle il y a quelques. C'était juste avant le Covid. J'ai dû annuler à cause du Covid. Mhm. Donc je sais pas si le matériel a été mis à jour entre temps. Je vais le découvrir avec Non, non, vous inquiétez. le double que je vais recevoir. D'accord. Je pense pas. Non, non, vous inquiétez pas, c'est pas encore le cas. Il y aura effectivement une mise à jour, mais qui ne vous concerne pas, qui sera faite dans le courant de l'année 2022 et qui sera vraisemblablement surtout effective à partir de 2023. Donc ça ne vous concerne pas pour le moment. Donc ce que vous avez déjà en votre possession, vous pouvez tout à fait vous en servir. Et je vous invite même dès à présent, tant qu'à faire, à éplucher le manuel, voire même. Alors, le manuel contient des informations supplémentaires à celles qu'on attendra de vous. Donc ça vous fera toujours un savoir supplémentaire. Si vous avez la chance de connaître par cœur votre manuel, tant mieux. Ça vous posera aucun problème, mais on n'aura pas peut-être besoin de savoir autant de choses, mais je vous invite au moins à le lire entièrement une fois, et pourquoi pas avoir le temps de revenir dessus, de prendre quelques notes. En fait, tout ce travail d'étude, il est nécessairement à faire en amont de ces 3 jours qu'on passera ensemble, puisque le but de ces 3 jours, ce ne sera pas de vous apprendre strictement ce que contient ces manuels, mais plutôt de voir avec vous et de réviser avec vous et de mettre au clair tout ce qui potentiellement ne l'aurait pas été pendant vos sessions d'études. Mais je vous invite à pas trop le prendre à la légère, puisque vous risquez peut-être d'être un petit peu décontenancé pendant ces 3 jours si vous n'y avez absolument pas si vous n'avez absolument pas mis le nez dedans. D'ailleurs, je pense qu'avec votre manuel, vous avez dû avoir aussi un autre cahier qui vous permettra éventuellement de prendre des notes de dégustation. Et si je me souviens bien, à la fin de ce cahier, vous avez des exercices QCM et vous devez aussi avoir des exercices de rédaction écrite.
Ces exercices illustrent très 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 bien ce que vous aurez à l'examen. Donc évidemment, faites ces exercices au terme de votre apprentissage ou quand vous vous sentez prêt à attaquer les exercices. En tout cas, ça, je pense même que vous avez les réponses, évidemment, à ces exercices, c'est-à-dire à ce QCM et à ces rédactions écrites. De la même manière, vous avez dû, je crois, comme troisième élément, avoir ce qu'on appelle la fiche SAT, donc la fiche de Systematic Approach of Tasting, dont certains doivent être familiers, du moins pour ceux qui ont déjà fait leur WSET en vin ou autre chose. Cette fiche, elle est techniquement à apprendre par cœur. Je vais essayer de vous montrer, je vais essayer de faire un petit partage d'écran en espérant que j'aurai plus de succès qu'à la session d'avant où évidemment c'était pas très très clair. Est-ce que vous voyez apparaître cette fameuse SAT? Ah non, non, ça c'est la session. Attendez, c'est quoi? Oui, non, c'est bien. C'est ce que vous devriez avoir. Est-ce que vous la voyez, cette fiche? Ouais, ok, super. Donc, cette fiche, comme vous pouvez voir, elle apparaît en plusieurs parties. Vous avez donc the appearance qui donc est l'aspect visuel, tout simplement, du saké. Comme vous pouvez voir, vous avez des sous-classifications avec clarity, intensity, color et d'autres observations. Et sur chacune de ces lignes, vous avez donc au choix, si par exemple d'apparence vous constatez un saké d'apparence claire, on vous demandera s'il est totalement clair, légèrement trouble ou complètement trouble. Voilà, en fait, toutes ces indications sont à apprendre par cœur, puisque lors de l'examen et de la dégustation à l'aveugle, en fait, vous n'aurez pas tous ces éléments. On ne vous demandera pas d'entourer un de ces éléments, on vous demandera d'écrire ces éléments et vous n'aurez rien d'autre pour vous y référer que votre mémoire et ce que vous aurez retenu de ces éléments. Est-ce que je m'exprime suffisamment clairement pour que vous compreniez de quoi je parle? Est-ce que vous m'entendez toujours, surtout? Barnabé, enfin, Ouais, est-ce que juste une question, est-ce que, parce que moi personnellement, quand je vous écoute, ça coupe pas mal d'accord. des autres. C'est désagréable, mais je ne sais pas si ma connexion serait plus les autres. Alors, moi j'ai une connexion qui ouais, qui effectivement semble pas excellente. Pourquoi maintenant alors que pas tout à l'heure? Euh, Ah, ça coupe depuis le début. Vous, ça coupe depuis le début? Non, enfin, pardon, quand je disais tout à l'heure, je pensais à la session précédente où j'ai pas eu de problème, et là effectivement, non, non, je vous en prie. Il semblerait que j'ai pas une excellente connexion, et alors là, pour le coup, je n'ai malheureusement pas de super moyen pour y remédier. C'est constant ce problème de voix qui coupe? Ou est-ce que j'ai quelques moments de grâce? Non, visiblement pas. Merde. Oui, c'est sûr, c'est très désagréable de faire un truc comme ça si vous m'entendez pas de façon constante. Euh, Alors, est-ce que je peux... Vous pouvez essayer de désactiver votre caméra pour supprimer le flux vidéo. Alors, est-ce que vous m'entendez mieux comme ça pour autant? J'ai pas l'impression que ce soit franchement mieux, c'est ça? Encore à l'usage. D'accord. Bon, je vais essayer d'être le plus intelligible possible de mon côté, mais j'avoue que pour ce qui est des problèmes de connexion, je vais malheureusement pas pouvoir faire grand-chose, si ce n'est appeler mon opérateur plus tard et lui dire que j'arrête de payer un forfait qui marche pas. Alors, j'ai pas l'impression que ce soit beaucoup mieux maintenant pour vous. Je peux vous proposer éventuellement une petite alternative, si jamais. Parce que je vois qu'on a une petite fenêtre de chat qui est accessible.
Est-ce que, peut-être pour faire plus court, est-ce que vous désirez peut-être poser des questions par écrit, du coup? J'espère que, j'espère que pour le chat, ça marchera mieux et auquel je peux répondre par écrit le plus rapidement possible pour que... Non, mais en soi, je pense qu'on arrive quand même à vous comprendre et au mieux D'accord. continuer. Il faut quand même que vous nous expliquiez tout. Et puis à un moment donné, si on doit s'expliquer, on s'expliquera. Mais bon, c'est juste un petit effort à faire, mais c'est pas non plus non essentiel. Oui, oui, c'est clair. D'accord. Bon, bah alors je vais essayer de parler lentement et distinctement. Donc, ce que je vous disais concernant cette fameuse fiche SAT, c'est, je vous invite donc à l'apprendre et à la mémoriser, même si au fur et à mesure des jours qui passeront et des dégustations qu'on fera, puisque à chaque fois qu'on fera une dégustation, on remplira une fiche de dégustation. Donc, on va pratiquer en gros ce que vous serez amené à faire le jour de l'examen. Je vous invite quand même cependant à essayer de la mémoriser du mieux que vous pouvez et de mémoriser les termes tels qu'ils existent sur la fiche pour que ce soit plus évident pour vous. Donc pour tout ce qui va concerner donc l'appearance, the nose and the palate, toutes ces sous-colonnes et donc toutes ces terminologies que vous retrouvez et qui sera un petit peu systématique, notamment pour tout ce qui sera au niveau de votre palate, de votre bouche. Et la deuxième partie de cette SAT, en fait, elle est là plutôt pour vous donner des indications, vous aider. C'est pas strict puisqu'on a tous une mémoire sensorielle et gustative différente. Donc, à moins que vous proposiez si je puis dire, des absurdités ou des choses qui ne sont absolument pas cohérentes, on pourra tout à fait prendre en considération aussi des choses qui n'apparaissent pas dans les descriptions d'arômes et de flavors que vous avez donc dans cette deuxième partie de la SAT. Donc celle-ci, techniquement, elle n'est pas à apprendre par cœur, mais elle vous sera sans doute grandement utile dans le répertoire des arômes et des goûts que vous serez amené à décrire. Alors, est-ce que j'ai perdu tout le monde ou est-ce que j'ai encore des gens parmi... Voilà, on vous écoute. D'accord, non, est-ce que tout le monde a... Tâche. D'accord, mais comme on ne se voit plus et qu'on ne fait que s'entendre, c'est vrai que je ne sais pas si je vous avais perdu dans les abysses de l'Internet. Donc, est-ce que pour cette histoire de fiche SAT, c'est clair pour vous? Ok, super. Aussi, vous dire que vous allez avoir donc des sessions online qui seront ouvertes, à mon avis, dans une petite dizaine de jours pour vous. Vous aurez aussi sur cette session online des récapitulatifs des chapitres que vous êtes supposé apprendre et connaître, ainsi que d'autres exercices qui viendront s'additionner à ceux que vous avez déjà au, à la fin de votre guide. Évidemment, une fois de plus, je vous invite à faire ces exercices et à faire ces cours en ligne. Je pense que ça vous sera d'une grande aide, puisque à chaque fois, ça vous permet de vraiment, par rapport à votre manuel, de comprendre vers la logique, la dynamique dans laquelle s'inscrit en général le WSET, et pour le saké aussi, ainsi que la vision vers laquelle on veut vous amener et le savoir qu'on veut vous transmettre à travers le WSET. L'avantage aussi, si vous avez pu travailler en amont correctement et que vous vous sentez suffisamment à l'aise pendant les 3 jours où on travaillera ensemble, c'est qu'on pourra aussi être amené du coup à prendre un peu de temps pour se poser des questions qui ne font pas partie du manuel. Enfin, en général, c'est toujours intéressant de pouvoir élargir le champ en dehors des clous qui vous sont proposés. Ça permet aussi, à travers des contre-exemples, parfois de comprendre l'exemple qui vous est proposé et ce qu'on attend de vous à l'examen. Puisque le but pour vous et pour moi, c'est de faire en sorte que cet examen, enfin qu'au terme de cet examen,
vous soyez récompensé et que vous repartiez avec votre diplôme. Voilà sur ce que je pourrais vous dire à peu près sur ce qui va se passer pendant ces 2 jours et demi. Je peux, si vous voulez très rapidement, voir avec vous un petit peu le découpage de cette... Alors, j'ai coupé ma caméra, du coup je ne me rends pas compte que si je fais un partage d'écran, est-ce que vous y avez quand même accès ou pas? Ouais. D'accord. Donc, logiquement, là, vous devriez voir sur cet écran le découpage de ces 3 jours. Donc en fait, on commencera bon, bah, par déjà se dire bonjour et faire un petit peu connaissance. Euh, et on fera essentiellement de la révision pendant la première heure. À savoir que techniquement, ce qu'on attendra de vous, donc c'est peut-être difficile pour ceux qui n'ont pas déjà passé leur niveau 1 de se rendre compte de ce qu'il y a dans le niveau 1, mais en tout cas, tous les exercices que vous serez amenés à faire, que ce soit en ligne ou dans votre guide, devraient nous permettre de faire ce récapitulatif à travers des exercices essentiellement pendant la première heure. Donc vous avez aussi tout à droite de la colonne le nombre d'échantillons qu'on sera amené à goûter par chapitre. Donc vous pouvez voir qu'on commencera la matinée tranquillement, on ne va pas attaquer direct le premier jour, le premier matin avec des échantillons de saké. On attendra la fin de la matinée pour s'y mettre. Ensuite, on passera environ une demi-heure sur les concepts fondamentaux du saké et ensuite on viendra donc se heurter à la série de kanji que vous serez amené à connaître. Alors comme je vous disais, on ne vous demandera jamais de savoir écrire le japonais, on vous demandera cependant de savoir le prononcer, donc de savoir l'écrire avec notre alphabet. Parfois viendra se glisser parmi tous les kanji que vous connaissez des kanji que vous n'avez pas appris. Donc le but évidemment c'est pas de vous faire apprendre au dernier moment des kanji qu'on ne vous a pas demandé d'apprendre, mais plutôt juste de reconnaître seulement ceux que vous connaissez et de pouvoir du fait éliminer tous ceux que vous ne connaissez pas. Enfin que vous ne connaissez pas, qu'on ne vous a pas demandé en tout cas d'apprendre. Donc de connaître. Donc ensuite, on pourra commencer à attaquer, après les kanji, l'introduction à la dégustation, donc essentiellement le modèle du SAT tel qu'on vient de le voir. Donc là, on attaquera un peu plus fort avec 6 échantillons environ. Hein. Parfois, j'en mettrai un petit peu plus que ce qui est recommandé parce que je trouve que c'est intéressant parfois de pousser au-delà de ce qui est strictement demandé. Ensuite, on commencera un petit peu par la base, à savoir la matière première, donc le riz, et savoir évidemment quelle est la saisonnalité du riz et comment on cultive le riz. Ensuite, on viendra sur la cuisson du riz blanc et de ce fait, puisque on va dire, c'est une suite un petit peu logique, la culture du koji. Alors, je ne vous demande pas dans l'immédiat de savoir déjà ce que c'est que le koji, mais ça fera partie évidemment des choses typiques, déjà de la gastronomie japonaise et qu'on retrouve essentiellement, et ce qui fait un peu la singularité aussi de la confection du saké. Au terme de chaque jour, on fera aussi des examens blancs, donc pas de QCM, mais uniquement de la rédaction. Donc ça devrait aussi vous aider à vous entraîner sur ce qu'on attend de vous pour le jour de l'examen. Donc on finira cette première journée avec un examen blanc. Puisqu'on fera de la dégustation tout au long de chacune de ces journées, on considère un petit peu que là, à chaque fois, c'est un entraînement pour la dégustation à l'aveugle. Donc ce sera autant d'occasions pour vous de vous mettre dans le bain. Donc le lendemain, on fera un petit récap de tout ce qu'on aura vu la veille. On parlera de l'eau, on parlera des levures, on parlera aussi des pieds de cuve, puis ensuite de la fermentation principale, et on finira
la matinée avec les styles et les typicités régionales de saké. Ensuite, on parlera un petit peu aussi des méthodes de finition du saké, à savoir la quantité et les méthodes pour muter le saké, puisque certains des sakés pourront ou peuvent être mutés selon certaines conditions, donc mutés avec de l'alcool distillé. On verra aussi les différentes techniques de filtration et de finition, à savoir par exemple la pasteurisation. À quel moment de la mise en bouteille, est-ce qu'on procède avant, après, etc. Enfin, on verra toutes ces modalités, toutes ces techniques différentes. Comme je vous le disais, on finira encore avec un examen blanc. Évidemment, je corrigerai les copies dans la soirée pour vous les rendre le lendemain matin et on fera une correction ensemble lors du récapitulatif dans la matinée. Et puis après, pour le dernier jour, dans la matinée, on va y aller quand même un petit peu plus tranquille. Donc on verra un petit peu des chiffres sur les ventes à l'export et autres. Ça pourra peut-être intéresser quelques-uns d'entre vous qui sont dans ces métiers, peut-être d'import et de distribution. Et on finira plus ou moins avec les différents stylistiques spéciales dans le saké, puisqu'on verra qu'il y a des catégories. Dans ces catégories, ensuite, il y a différentes stylistiques qui peuvent intervenir, et tout ça créant en fait la grande diversité de l'univers que peut être celui du saké. Et on verra aussi les modalités de stockage et de service plutôt sous le prisme traditionnel et un petit peu plus occidentalisé. Et puis on finira avec une petite... enfin, si vous avez des questions avant l'examen, etc., enfin, faire une petite révision collective. Et puis, comme je vous disais, ensuite, vous aurez donc 30 minutes d'examen de dégustation à l'aveugle et ensuite 1h45 pour tout ce qui va être théorique, donc le QCM et la rédaction comprise. Donc ce sera à vous de gérer le temps de ces deux parties. Voilà sur le déroulement à peu près de ces 2 jours et demi. Et je pense que si vous avez des questions en amont, je vous invite à me les poser maintenant. Moi, j'aurais juste une question. Bon, je pense ça m'a peut-être un peu perturbé que en fait vous soyez francophone et qu'on a, en tout cas tout le monde ici est francophone, mais du coup l'ensemble du cours on va quand même le faire en anglais avec des termes anglais, l'examen sera en anglais, etc. Tout à fait. Ok. Non, c'est clairement comme ça que ça va se passer. Après, de temps en temps, quand j'ai des majorités francophones, quand il y a des choses qui restent un petit peu troubles et peut-être du fait de l'anglais, ça peut tout à fait m'arriver de faire des parenthèses en français d'ordre de la compréhension, pour aider à la compréhension euh, de ce qu'on a vu ensemble. Donc, mais bon, après, on pourra convenir selon les moments. Si vous avez une préférence pour poser des questions en français, on pourra échanger en français. Mais par contre, effectivement, le WSET n'ayant pas adapté le niveau 3 à la langue française, il n'y a pas d'alternative aujourd'hui que je puisse, enfin, que ni le WSET, ni la Butler, ni moi ne pouvions vous proposer pour ce cursus. Mais ça s'est toujours très bien passé. J'ai toujours eu essentiellement des francophones et parfois des japonais ou d'autres nationalités. Et on a toujours très très bien réussi à faire ces cours en anglais. Mais je peux concevoir que ce soit un peu étrange de là tous se réunir, se rendre compte qu'on est tous francophones et parler français et imaginer qu'en fait on va faire 2 jours et demi, enfin 3 jours en anglais. Mais c'est un bon exercice pour l'examen aussi, puisque l'examen, lui, pour le coup, sera strictement en anglais. Là, vous n'aurez pas d'alternative. Ouais, non, mais pas de souci. C'était vraiment parce que moi j'ai commencé un peu à y travailler en 100% anglais. Changez rien. Ouais. Bah ouais, changez rien, c'est parfait. J'ai une légère question sur tout ce qui est vocabulaire, on va dire. Mhm. C'est vrai que quand on lit dans le guide, qu'il y a quand même un certain chapitre spécifiquement à apprendre sur le guide. Ensuite, on a un lexique avec toutes les autres choses. Qu'est-ce qu'il faut vraiment apprendre? Il faut vraiment apprendre que ce qu'on peut lire sur une bouteille,
faut vraiment apprendre tous les termes traduits anglais, japonais sur tout ce qui est les plusieurs étapes de fermentation, les plusieurs étapes de début de fermentation, ou de koji, etc. Alors, C'est vraiment à plus. ouais, alors on va différencier deux choses par rapport à ce lexique. Vous allez avoir le lexique, il est là pour vous apporter un complément de compréhension et comme tout lexique, pouvoir vous référer à une terminologie et pouvoir la comprendre dans le cas où ce serait pas acquis. Pour ce qui est de l'écriture, donc de ces idéogrammes chinois, de la même manière dans le lexique en contient beaucoup plus que ce qu'on attend de vous de savoir au terme de votre apprentissage. Donc là, pour le coup, vous vous référez uniquement au chapitre des kanji. Ça, c'est ce qui va vous donner l'essentiel de ce que vous savez, vous devez reconnaître de ces idéogrammes. Pour ce qui est de la terminologie en japonais, mais écrit dans notre langue, en revanche, pour ce qui est, comme on dit, des pieds de cuve, donc le shubo, pour ce qui va être de la fermentation principale, les moromi, pour toutes les appellations qui vont être junmai, junmai ginjo, honjozo, nama, genshu, toutes ces choses-là. Ça, par contre, c'est un lexique que vous devez connaître, même si vous ne savez pas l'écrire en idéogramme chinois. Puisque, comme je vous disais, à défaut de faire de la linguistique, il n'y a pas de traduction à proprement dit. Enfin, il y a des traductions littérales, mais on ne l'applique pas au quotidien dans l'univers du saké, que ce soit aux États-Unis, en France ou ailleurs. On convient tous qu'on parle de la même chose puisqu'on utilise en fait les appellations japonaises. Donc ça, pour le coup, tout ce que vous verrez figurer dans chacun des chapitres en japonais, c'est bien en japonais que vous devez le retenir. D'une manière, on ne vous propose pas d'alternative, hein, Non, techniquement. par exemple, pardon, je me permets de vous interrompre. Je vous en prie. On explique les plusieurs étapes du koji. Il y a la première étape qui est écrite en anglaise, entre parenthèses, il y a Hmm. Non, alors effectivement, on vous demandera pas logiquement de connaître toutes les étapes en japonais, puisqu'on vous propose l'alternative effectivement en anglais. Dès lors qu'on vous propose une alternative en anglais, c'est que l'anglais devrait vous suffire. Mais s'il n'y a pas d'alternative qui est proposée, c'est que c'est bien la terminologie japonaise que vous devez connaître. Mais effectivement, pour la confection du koji, c'est un petit peu trop technique et c'est en ça que je vous disais que le manuel va parfois aller au-delà de ce qu'on va attendre de vous en termes de connaissances pour l'examen. Et c'est pour ça aussi que pour mieux vous figurer et vous rendre compte de ce qu'on va attendre de vous, de faire les séries d'exercices qui vous sont proposés, que ce soit en ligne ou dans votre manuel, ça me paraît fondamental parce que ça va vraiment vous permettre de comprendre à quel type de questions vous allez vous confronter et du coup à quel type de réponse, enfin quel type de réponse vous allez devoir formuler. Très bien, merci. Je vous en prie. Est-ce que parmi vous, d'autres auraient des questions sur ce qui... Bonsoir Barnabé, moi j'ai une Bonsoir. question pour s'entraîner sur la dégustation, puisque du coup au niveau 1, effectivement, on avait un peu effleuré, mais on avait juste goûté, on n'avait pas forcément commenté. Là, il y a quand même je veux dire, plusieurs points à voir qui sont plus que l'apparence, le goût premier et la texture. Tout à fait. Donc, est-ce que vous pouvez nous conseiller pour s'entraîner là-dessus? Alors, pour vous entraîner, comme je vous disais, moi je pense que plus vous aurez l'occasion de goûter des sakés et mieux ce sera, tout en ayant peut-être la feuille SAT, enfin la fiche sous les yeux et pourquoi pas vous entraîner à faire les réponses. Cependant, pour que vous puissiez développer des réflexes sur la manière dont vous allez inscrire votre dégustation. Cependant, la chose que vous ne pourrez pas faire de votre côté et qu'on sera amené à faire ensemble, c'est le calibrage du palais. Parce que quand bien même il n'y a pas une façon de goûter le saké, il n'y a pas une vision de ce qu'est le saké en termes de goût, je parle là de façon organoleptique, hein, je parle de dégustation. On sera bien obligé pour l'examen de convenir ensemble, et c'est quand même moi qui vais guider la danse, hein, de convenir de ce qu'est l'acidité, de ce qu'est l'amertume, de ce qu'est la douceur dans le saké, puisque comme je vous disais, ce sont des marqueurs qui sont très différents de celui du vin.
Et pour ceux qui ont l'habitude et qui apprécient, je ne sais pas, de belles acidités dans des vins très secs, le saké risque de vous apparaître souvent doux, sans quasiment aucune acidité. En ça, il va falloir que moi, je vous recentre sur ce qu'on attend de vous dans le cadre du saké et non pas à titre comparatif du vin, ni d'autre chose d'ailleurs. Donc vous pouvez vous entraîner, plus vous allez goûter et mieux ce sera, puisque ça vous donnera un large spectre de ce qui existe en amont. Et c'est ce qu'on fera de toutes les manières ensemble pendant ces 3 jours, c'est de goûter énormément de choses très différentes pour que vous ayez des extrêmes un petit peu dans des stylistiques et que ça vous apparaisse comme une évidence que ça c'est plutôt oxydatif et ça c'est plutôt fruité. Et puis après on essaiera de trouver la mesure dans ces extrêmes pour que vous puissiez, vous, lors de l'examen, répondre selon le calibrage qu'on aura fait ensemble pendant ces 3 jours. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vérité absolue dans ce qu'on fera pendant ces dégustations. Ce sera une vérité absolue uniquement dans le cadre de l'examen. Après, vous pourrez reprendre une vie normale et laisser votre sensibilité s'exprimer telle que vous le souhaitez. Mais voilà, le but dans l'examen du WSET, c'est de vous amener vers une compréhension encadrée. Et moi, je suis obligé de poser le cadre et de vous donner les outils qui vous permettront, je l'espère, de, de répondre à la dégustation à l'aveugle comme il faut. Très clair. Merci. Donc, du coup, on ne sera pas forcément tenu de dire qu'il a un goût de pêche plus qu'un goût de pain de banane ou chose comme ça, de beurre de banane. Alors, c'est-à-dire que vous ne serez pas tenu de le faire dans la mesure où c'est cohérent. Si on ne peut pas convenir ensemble que ça n'a absolument pas le goût de pêche, enfin, si on convient, enfin, si je ne peux pas comprendre que vous sentiez de la pêche à cet endroit-là, je serais bien obligé de vous dire là, je suis désolé, la pêche n'a rien à faire dans ce que vous sentez. Okay. Et de la même manière, comme je vous dis, sur la deuxième partie de la fiche SAT, c'est pour vous donner des éléments pour vous faciliter un petit peu le lexique que vous pouvez retrouver dans les arômes et les goûts du saké. Cependant, il peut en manquer beaucoup et régulièrement, lors des dégustations, j'ai des gens qui proposent des choses qui figurent pas sur la fiche et qui sont pertinents. Très bien. Voilà, Merci. ouais, plaisir. Est-ce que quelqu'un d'autre veut se lancer sur une question ou est-ce que pour l'instant ça vous semble... Moi, j'aurais peut-être une question, c'est à la fois une question et une attente, mais peut-être que vous ne pourrez pas accéder à cette attente. C'est ce qui concerne surtout les défauts, parce que il y a quand même une partie qui fait pas mal référence à ces défauts, Hineka, etc. Ces choses-là, moi, c'est des choses que j'ai jamais identifiées. Enfin, moi, j'ai jamais eu connaissance de défauts. On m'a jamais dit ça, tu vois, c'est un défaut dans le saké. Il est prévu dans le cadre de la formation d'avoir quelques exemples de ces défauts typiques. Alors techniquement, il en est pas question et il n'en sera pas question lors de l'examen à l'aveugle. En tout cas, on n'est pas là à proprement dit pour vous faire goûter et vous calibrer sur ce que sont les défauts, bien qu'effectivement on vous propose une certaine liste de ce qui peut constituer les défauts. Comme le saké peut être une boisson fragile et que malheureusement dans l'importation et la distribution il peut y avoir des petites faiblesses et des petites lacunes, il m'est arrivé, même si ma sélection essaye d'être le plus optimum possible, qu'on ait des petites surprises et donc on découvre certains défauts non souhaitables mais apparaissants. Donc on va dire que ce sera plus un jeu de fortune qui nous permettra ou d'infortune plutôt, qui nous permettra de découvrir des défauts ou pas pendant cette session. Mais effectivement, le WSET n'intègre pas concrètement les défauts comme étant une part du cursus. Bien que effectivement, on vous propose une liste de ce que peuvent être les défauts. Mais on ne vous demandera pas, en fait, logiquement, vous n'êtes pas demandé, on n'attend pas de vous que vous sachiez les identifier. À la dégustation, en tout cas. Okay. Mais moi, c'était plus pour aussi ma propre compréhension.
Nous, Bah, on demande, semi-demande, mais je comprends, il n'y a pas de problème. mais après par élimination, si parmi la trentaine de sakés qu'on sera amené à goûter, il n'y a pas de défaut présent dans votre parcours, croyez-moi, quand vous goûterez un saké qui a des défauts, vous les reconnaîtrez malgré vous. Vous vous direz là, il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui va pas. Et puis les défauts, c'est souvent un peu les mêmes hein, là pour le coup qu'on peut retrouver dans le vin. C'est-à-dire quand vous avez des grosses réductions, des notes, des choses assez déplaisantes, sont des marqueurs assez évidents de ce que peuvent être les sakés en mauvaise condition comparatif, surtout si vous avez eu l'occasion de ne goûter que des sakés dans de bonnes conditions. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaiterait poser une question? Ça ressemble à un nom déguisé, à moins que plus personne ne m'entende. Bah écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, je trouve on s'est dit déjà pas mal de choses pour une session qui techniquement n'a pas encore commencé. Donc je le répéterai jamais assez. Évidemment, prenez bien le temps de travailler en amont. Ça sera évidemment une chose qui vous sera extrêmement utile pendant ces 2 jours et demi. Ça vous facilitera la compréhension, ça nous facilitera à tous le travail et ça nous permettra justement de prendre du temps pour se poser des questions qui ne sont pas forcément dans le cursus et qui parfois aident à la compréhension de ce qui est dans le cursus du WSET. Donc voilà, bah écoutez, si personne n'a rien d'autre à ajouter, je vous remercie d'avoir pris ce temps pour qu'on fasse un peu connaissance. Ce sera beaucoup plus fun de faire connaissance de visu, enfin du moins pour ceux que je ne connais pas déjà. Et puis voilà, et puis je pense jusqu'à présent, ça s'est toujours très bien passé et on a pour l'instant 100% de réussite à cet examen de niveau 3, donc c'est que et les élèves et peut-être que le cadre et le professeur ont permis d'arriver à ce résultat. On espère que ce sera la même chose pour la session à venir. Et je vous le redis vite fait, donc vous aurez accès logiquement à votre session en ligne d'ici une dizaine de jours. Donc n'hésitez pas à vérifier, je ne sais pas si on vous communiquera ça par boîte mail, j'imagine que vous aurez des identifiants et des codes d'accès, etc. Donc voilà, ça aussi, ça vous aidera grandement, je pense, dans votre travail. Super, merci. Eh ben, merci à vous, bonne soirée et à très bientôt alors. Merci, au revoir. Prenez soin de vous, au revoir. Merci, au revoir.